Dans cette vidéo, nous verrons une contradiction entre ce qu'écrit M. Rutherford par rapport à son prédécesseur M. Russell, en prenant le livre que nous continuons, qui est La harpe de Dieu, preuve concluante, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Page 208, et nous rappellerons ce que disait M. Russell. Alors, la contradiction, elle est humaine, c'est pas la question. Alors, pourquoi critiquer cela? La critique, elle est utile dans le sens où, quand on insiste sur le fait qu'on ait la vérité, qu'on a tout compris, lorsque l'on divise le monde entre tout ce qui est diabolique et sa propre théorie, pour reprendre le mot qu'il utilise pour les autres, il ne parle pas d'ailleurs de théologie pour eux-mêmes, donc je ne veux pas utiliser ce mot-là, puisqu'ils ne l'utilisent même pas pour eux-mêmes. Donc, lorsqu'on insiste page après page sur le fait qu'on a tout compris, lorsqu'il y a une contradiction, forcément, ça se voit un petit peu plus, et cela montre un peu le côté pas très sérieux de ce genre d'écrit. Et surtout, le danger de suivre des personnes qui sont visiblement soit des menteurs, soit des hypocrites, soit qui ont un problème alors qui est d'un autre ordre. Page 208, paragraphe 410, tout en bas. Les classes ouvrières ont toujours été écrasées et assujetties aux princes de la finance, de l'Église et de la politique. Petite pause, rappel, le toujours, il n'y a jamais de nuance, les méchants, bon, voilà. Je reprends. Ce fut en 1874, l'année de la seconde présence de notre Seigneur, que fut fondé le premier syndicat ouvrier. À partir de ce moment, il y eut une merveilleuse augmentation de lumière et de connaissances. Les inventions et les découvertes faites depuis lors sont si nombreuses que nous ne pouvons les détailler ici. Donc dans cet extrait, il semblerait que la conquête sociale pour de meilleures conditions pour les ouvriers soit quelque chose de positif. Pourtant, son prédécesseur, M. Russell, donc dans les journaux, on voit bien qu'il est présenté comme, et qu'il se présente lui-même comme le successeur de M. Russell. Je lis à la page 110 du livre que nous avions vu un peu avant, La réconciliation entre Dieu et l'homme, guide pour ceux qui étudient la Bible. Deuxième édition, 1916. Donc je cite, c'est le grand tentateur, le grand adversaire, pardon, c'est toujours le même, c'est Satan. Il fait miroiter avec succès aux yeux de beaucoup de frères, entre guillemets, vous savez, les faux chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas étudiants de la Bible, des œuvres de, entre guillemets, relèvement social, fermez les guillemets. Il insinue qu'il n'est plus nécessaire de suivre le chemin étroit, le chemin de la croix, comme autrefois, car, dit-il, nous en sommes arrivés à un point où l'humanité peut être facilement et promptement amenée à un niveau social, intellectuel, moral et religieux plus élevé. Les plans qu'il conseille, donc il c'est toujours le grand adversaire, le diable, renferment toujours l'idée d'une association avec lui. Dans le cas particulier, il attend de tous ceux qui veulent collaborer à cette régénération sociale qu'ils se joignent aux mouvements sociaux et politiques, en italique sociaux et politiques, devant amener le résultat désiré. Donc, M. Rutherford a sans doute oublié une doctrine qu'il est censé bien connaître, puisqu'il la reprend quasiment en tout point. Il a oublié que c'est le grand adversaire qui a incité les êtres humains à collaborer à des mouvements sociaux. Collaborer à un mouvement social n'est pas une preuve de foi. Cela signifie qu'on a la foi en autre chose, si on comprend la pensée de son prédécesseur. Or ici, dans notre contexte, pas du tout. C'est tout à fait positif. Regardez, le premier syndicat ouvrier a été fondé l'année de la seconde présence du Seigneur en 1874. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais nous avons quand même une contradiction très claire. Et il sera en contradiction avec lui-même dans un autre livre, mais on n'y vient pas, puisque l'autre livre ne sera écrit que 5 ans après. On ne peut comparer qu'avec ce qui a été fait
auparavant, sinon ce n'est pas juste. Donc vous voyez la contradiction, lorsque cela arrange sa propre théorie, là il n'y a plus de souci. Voilà une preuve que le Seigneur est déjà présent grâce au syndicat ouvrier. J'imagine donc que ce monsieur aura eu la cohérence de lire, de réfléchir et d'écrire, mais peut-être je ne l'ai pas trouvé, ou je n'ai pas assez cherché, sur l'encyclique du pape Léon XIII, écrite en 1891, sur la condition ouvrière, encyclique, texte très important qui a été marqué pour son 40e anniversaire, donc en 1931 par le pape Pie XI, et son 100e anniversaire par le pape Jean-Paul II. Donc Rerum Novarum de 1891 est un texte pontifical très important car il demande au monde catholique de se soucier vraiment des ouvriers. Donc j'imagine, c'était la petite pause comparative, voilà, j'imagine que M. Rutherford considérera la chose et que il a dû lire cela, et donc là se trouver dans un petit problème, c'est que la papauté c'est le diable, hein, les églises ont toujours été du côté des puissants qui asservissent les autres, et donc comment est-ce qu'il... Voilà, j'espère qu'il s'en est sorti dans son argumentation, si jamais il a osé écrire sur ce texte-là. Pour l'instant, je n'ai pas trop cherché là-dessus. Alors, est-ce qu'il s'agit du diable, le pape? Normalement, oui. Hein. Et alors, pourtant, il s'inquiète des ouvriers, et là, c'est bien de s'inquiéter du sort des ouvriers. Bon, voilà. Évidemment, je ne veux pas être trop long, car vous voyez l'étendue de l'argumentation, de l'esprit de nuance et de l'esprit de dialogue.